connard, tu ne peux rien faire. T'as aucune fierté, là tu es ton père. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, j'en ai rien à foutre de comment vous allez. Faut que j'arrête de faire semblant. On s'en fout en vrai. Je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte. En tout cas aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux, d'un sujet qui me porte sur le cœur. Après avoir regardé moult animés depuis toutes ces années où je suis né, c'est-à-dire 23 ans, bientôt 24. Oh putain, je deviens vieux, putain. Oh, Eikichi Onizuka, 22 ans célibataire. Je suis plus vieux qu'Onizuka, sa mère là. Ah, j'ai donc décidé de faire. Plus sérieusement, revenons à nos moutons. On commence donc maintenant ce classement. Yeah, number 5. Ça veut dire 5 en anglais. Voilà, c'est 5. Je peux parler un petit peu de français. Inspecteur Megure, détective Conan. Inspecteur Megure, alors lui. Attendez. Je suis à l'épisode combien de détective Conan? Je suis à l'épisode, je crois, 946 et quelques. Ce mec a toujours été inutile. Le mec, il est payé 3400 balles comme inspecteur à rien foutre parce que c'est tout le temps Conan qui est là sur le lieu du crime. D'ailleurs, ça ne gêne jamais qu'un jeune enfant de 8 ans ou 10 ans soit sur le lieu du crime. Non, lui s'en fout. Il dit, bon, laissez Conan. Non, gros. Chef Wiggum. Voilà. Inspecteur Megure, Chef Wiggum. Bam. Pareil. Sauf que un il est au States, l'autre il est au Japon. C'est ça. Le mec il arrive, il ramène tout le temps son gros cul avec sa petite veste de mec qui est en BTS MUC, hein, et son petit chapeau comme si c'était Inspecteur Gadget. Non. Bah non. Non, c'est pas ça, monsieur. Number 4. Si le hot dog mène à la marque, c'est uniquement de ma faute. Je ne permettrai pas que tout... Bruce Harper de Olivier Tom, Captain Tsubasa, si vous préférez. Bruce Harper, comment dire? C'est pas un si gros défenseur que ça. Certes, il y a 2-3 épisodes où t'as su faire la différence, mais après, comment le mec a fait pour être sélectionné dans l'équipe nationale du Japon? Chez les juniors et chez les grands, chez les pros, je me suis toujours demandé. Donc soit c'est du piston, soit son père, c'est le frère de l'entraîneur. C'est pas possible parce que là il y a anguille sous roche. Après, c'est vrai, comme j'ai dit au début, que à certains moments, Bruce Harper a su faire la différence. Mais pour moi, il reste quand même inutile. Certes, avec la New Team, cool, ça va. Ceux qui ont regardé Olivier Tom le retour, par exemple, dans les épisodes après, quand ils deviennent un peu plus pro, mec, je suis désolé, Number 3, number 3. Alors lui, c'est un putain de pervers, c'est tout. Mais après, c'est vrai que des fois, on a besoin de personnages un peu pervers comme ça dans les mangas, dans les animés, c'est nécessaire. C'est pas mal des fois, parce qu'ils nous aident, hein. J'ai du tout pour lui. Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Et en plus, on dirait qu'il porte une putain de couche. Eh, mais qui es-tu? Espèce de pervers dégueulasse, narcissique, lanceur de boue. En numéro 2, DOS. Mikami, Death Note. Ah putain, il m'énerve cet enculé. Ah, il m'énerve lui, la fille, ma mère, il m'énerve lui. Light était clairement parti pour devenir le dieu de ce nouveau monde. Il s'est sacrifié, il a sacrifié son père, sa meuf, sa famille. Et toi, petit con que tu es, tu fais foirer un plan qui a duré plusieurs années. Ah, il est con, inutile. Mais tu mérites clairement ta deuxième place. On sait tous la rage qu'on a eue envers Mikami dans le dernier épisode. On s'est dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as changé tes habitudes? C'est à cause de toi, sale petit con, que Light est mort. Quel
con. Vas-y, prochain, c'est bon, il m'a saoulé lui. Numéro 1. Sakura Haruno. Là, on va parler d'un sujet très sensible. Je vais évoquer pourquoi, à mon sens, elle est inutile. Beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, ouais, mais elle a une force surhumaine, c'est la disciple de Tsunade, contre Sasori, elle l'a niqué. Déjà, contre Sasori, elle n'était pas toute seule. Déjà une. Deuxième, c'est un des persos principaux de Naruto. On la voit une fois sur 10. Limite, dans les arcs, dans chaque arc, dans Naruto et dans Naruto Shippuden, tu la vois 2 secondes. Tu la vois juste pleurer. Si elle pleure pas, c'est qu'il y a un problème. Gros, mais... elle est trop complexe. Mais je vous vois déjà venir en commentaire, je vous vois venir. Mais elle est utile parce que ceci, cela. Elle est utile. Peut-être. Mais pas en tant que perso principal. Arrêtez. Moi, je veux que vous, en commentaire, vous me disiez en quoi elle est utile en tant que perso principal. Alors, son combat contre Ino dans l'examen des ninjas. Oh là 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 là. Sur la vie de ma mère, j'ai jamais vu un combat aussi éclaté. Carrément, tu vois 2 gamins de 2 ans se battre, c'est plus intéressant. Un combat éclaté au sol. En plus, elle demande ce qu'elle demande à Naruto. Au lieu de demander si Naruto il va bien déjà, elle dit Naruto, ramène Sasuke au village. Mais connasse, va, mais tu crois qu'il allait faire quoi? C'est son pote, c'est son gars sûr. En plus, un moment, dans un épisode, oh mon dieu, elle fait blairer à Naruto. Naruto, je t'aime. 今さくらちゃんなんて言ったの？だからナルトあんたのことが好きだって。Bien sûr, encore une fois, le terme inutile, c'est un putaclic. Voilà, inutile, c'est pas vraiment inutile. Chaque perso est utile dans un animé. Sinon, on le mettrait pas dans l'animé en question ou dans les mangas en question. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel personnage, d'après vous, dans les mangas et les animés, vous ne kiffez pas. Voilà, que vous trouvez vraiment, lui, tu me dis pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire. La mif, merci à vous. Nouvelle vidéo demain. Let's go. Tonio Onizuka. Il faut vraiment que j'arrête le Onizuka. Ah non, ça fait pitié, c'est horrible. Le générique. 君は今涙流した泣きそくる